Dans le monde du MMA, rares sont les athlètes qui parviennent à s'émanciper de l'ombre de l'UFC, la plus puissante organisation du sport. Mais Francis Ngannou, surnommé The Predator, est l'un de ceux qui ont osé défier l'autorité de Dana White et de son empire. Aujourd'hui encore, les tensions entre l'ancien champion poids lourd et l'UFC continuent de faire les gros titres, et le Camerounais ne mâche pas ses mots. Retour sur une séparation tumultueuse et un parcours exemplaire qui inspire des millions de fans à travers le monde. Un départ qui a fait trembler le MMA. Lorsque Francis Ngannou a quitté l'UFC, beaucoup ont vu en lui un homme qui prenait un énorme risque. Après tout, quitter l'organisation phare du MMA pour rejoindre le PFL, Professional Fighter League, était un pari audacieux. Mais Ngannou ne s'est pas contenté de partir, il a prouvé sur le ring que son talent, sa puissance et sa détermination restaient intacts. Lors de son premier combat avec le PFL, le Predator a livré une prestation magistrale, balayant les doutes nés après sa défaite face à Anthony Joshua en boxe anglaise. Ce moment a marqué une nouvelle ère dans la carrière de Francis, qui a démontré qu'il pouvait jongler avec succès entre boxe et MMA. Ce choix, rare dans le milieu, illustre son ambition de rester un athlète complet et dominant, peu importe la discipline. Des relations tendues avec l'UFC. Mais pourquoi Francis Ngannou a-t-il quitté l'UFC, alors qu'il était au sommet de sa carrière? Dans une interview accordée à Combini, l'ancien champion a livré une critique acerbe de l'organisation. Pourquoi ça s'est fini avec l'UFC? Mauvaise foi surtout de la part de l'UFC. Beaucoup d'emprise, beaucoup de contrôle, besoin incessant de contrôle, de soumission, ce qui n'allait pas avec moi. Surtout dans des conditions qui n'étaient pas très favorables et respectueuses. Nous n'avons pas notre mot à dire sur quoi que ce soit à partir du moment où nous avons signé le contrat. Ces mots traduisent un sentiment de frustration profond. Selon Ngannou, l'UFC impose des contrats extrêmement restrictifs, empêchant les athlètes de s'exprimer librement ou de chercher des opportunités en dehors de l'organisation. Cette politique, que certains qualifient de dictature sportive, a été un point de rupture pour Francis, qui aspire à plus d'indépendance et de respect. Une histoire symbolique pour les athlètes. Le conflit entre Francis Ngannou et l'UFC dépasse le simple cadre du sport. Il met en lumière des questions fondamentales sur les droits des athlètes, les conditions contractuelles et le pouvoir des grandes organisations. En quittant l'UFC, Ngannou a envoyé un message fort, les combattants ne sont pas de simples produits, mais des êtres humains qui méritent dignité et autonomie. Dans ce contexte, son passage au PFL est perçu comme une déclaration d'indépendance. Le PFL, connu pour offrir plus de flexibilité et de transparence à ses athlètes, représente une alternative attrayante pour ceux qui souhaitent échapper à l'emprise de l'UFC. Une carrière qui inspire. Aujourd'hui, Francis Ngannou est plus qu'un combattant. Il est devenu un symbole de résilience, de courage et de liberté. Parti de rien au Cameroun, il a surmonté d'innombrables obstacles pour atteindre les sommets du MMA. Son parcours est un rappel puissant que la réussite ne se mesure pas seulement en victoire, mais aussi en capacité à défendre ses valeurs. Alors que l'avenir reste incertain au boxe ou MMA, ou les deux, une chose est claire, Francis Ngannou ne reculera devant rien pour tracer son propre chemin. Et si cela signifie torpiller l'UFC encore et encore, il n'hésitera pas. Le conflit entre Francis Ngannou et l'UFC est loin d'être terminé. Mais cette bataille a déjà changé le paysage du MMA. En choisissant la liberté plutôt que la sécurité, Ngannou a montré qu'il est possible de défier les géants. Pour les fans, il reste une source d'inspiration, un exemple vivant de ce que signifie rester fidèle à soi-même, même face à l'adversité.